Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Savoir est un devoir. Aujourd'hui, je vous emmène voir le château de Grandval. C'est pas le plus beau château du Tarn, mais un des plus mystérieux à coup sûr. C'est le château au milieu des eaux. Vous le voyez derrière moi, le château de Grandval a les pieds littéralement dans l'eau. Et je vais vous amener d'un peu plus près pour vous expliquer son histoire. Venez. Alors cette histoire du château de Grandval commence au XVe siècle. C'est la famille Descaudières, vassale du baron de Paulin, qui fait construire ce château, maintes fois remanié, avec toutes les familles qui y sont passées, notamment les Roquefeuille, famille protestante au moment des guerres de religion. La famille Bernard au XVIIIe, qui a réaménagé tout ce château, qui a mis une grande façade de style Louis XV. Puis jusque dans les débuts du XXe siècle, jusque dans les années 30, avec la famille de Solignac. Et malheureusement, le château a résisté pendant 400 ans sans qu'il lui arrive rien, jusqu'au moment où arrive la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des Allemands. Et c'est à ce moment-là que le château va malheureusement connaître un incendie. Alors c'est pas Notre-Dame, c'est l'incendie du château de Grandval. Je vais vous raconter ça plus en détail. En juin 1944, un groupe de résistants s'était barricadé dans le château de Grandval, alors inoccupé. Mais un événement va faire tout basculer. Et cet événement, il s'est déroulé ici, à la Tibarière. Vive la France! J'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Contre un ennemi supérieur en nombre et en âge. Après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Au commissariat d'Albi, Yves Benazèche est un policier derrière lequel se cache un résistant de la première heure et qui est intervenu secrètement au profit de nombreuses missions contre l'envahisseur allemand. Tandis que le débarquement des troupes alliées est un succès et que l'heure de la libération approche, l'armée allemande a pour ordre de maîtriser les résistants qui se multiplient dans les maquis. La guerre prend un tournant soudain et Benazèche sait qu'il est temps d'agir à visage découvert. Il quitte la ville avec des dizaines de flics qui rejoignent le mouvement. Ces derniers volent un camion, puis se dirigent vers la Montagne Noire, tandis que Benazèche les précède à moto. À mi-chemin vers la Montagne Noire, ils se font stopper par un groupe de FFI. En fait, Benazèche vient de pénétrer leur territoire et leur chef, un certain Armagnac, est curieux de savoir ce que font tous ces flics déserteurs. Des échanges s'entament et Benazèche est finalement contraint de rester avec eux dans la zone du château de Grandval, alors occupée par ces résistants. Pour Armagnac, le bénéfice est grand, puisqu'il récupère des munitions, de l'essence, et rien qu'avec les hommes de Benazèche, Armagnac double ses effectifs. Lorsque le groupe apprend que les Allemands font chemin vers la Montagne Noire, il n'hésite pas à leur barrer la route. Un agriculteur lié aux résistants entend le son de mitrailleuses vers le pont de l'Hézère. Les maquisards avaient mis un arbre en travers de la route pour bloquer les Allemands. Pensant qu'ils étaient tombés dans une embuscade, ils se sont mis à tirer. Sauf que cette route conduit directement au château. Il a le temps de courir prévenir les résistants qui désertent Grandval. Et quelques heures après, les Allemands l'occupent. La Wehrmacht prépare une nouvelle opération dirigée par le capitaine Martz. Il donne l'ordre au lieutenant qui est en garnison au château de l'attendre. S'il n'est pas de retour avant 11 h du matin, il faudra y mettre le feu. Pendant ce temps, le groupe Armagnac monte une équipe, dont Benazèche fera partie, pour reprendre le château. Et pour couvrir leurs arrières, ils placent une douzaine d'hommes
au petit carrefour de la Thibariée, en pleine campagne, à 6 bornes de Grandval. Il n'y a plus qu'à exécuter la manœuvre. La bataille de Grandval promet d'être sanglante. On peut entendre au loin des véhicules approcher. C'est la colonne allemande du capitaine Martz qui se pointe au carrefour sans se douter de la présence des résistants. Vite, les hommes d'Armagnac installent leur défense. Ils se cachent derrière des parapets, placent une mitrailleuse face à la colonne et ils arrosent. Les 2 véhicules qui ouvrent la marche sont pulvérisés et l'un d'eux s'encastre contre un arbre. Les Allemands, surpris, peinent à s'organiser, laissant de précieuses secondes aux résistants pour inonder les camions de tirs de fusils et pistolets. Les corps tombent. Une trentaine d'Allemands perdent la vie. La situation est avantageuse pour les Français, sauf qu'un nouveau coup du sort les trahit lorsque la mitrailleuse s'enraye. Les gars d'Armagnac ne se laissent pas démonter et poursuivent le combat avec leurs fusils. En entendant la fusillade, Benazèche et le groupe en route pour mener l'assaut font demi-tour et laissent tomber l'offensive. Une mitrailleuse! Les Allemands déplacent un camion chargé d'une mitrailleuse en plein milieu du carrefour et ouvrent le feu sur les résistants. Les échanges de tirs durent plusieurs heures, ce qui laisse le temps à Benazèche et le groupe de prendre la colonne allemande à revers et permettre aux résistants de la Thibariée de s'enfuir. Ils laisseront derrière eux 4 camarades sans vie. Il est 11 h à Grandval et la colonne allemande n'est toujours pas arrivée. Le lieutenant met le feu au château qui brûlera toute la journée. Impuissants, les métayers du coin verront s'effondrer le toit, les tapisseries, la bibliothèque, le mobilier, tout partira en fumée. Malgré ce terrible incendie, on aurait pu rebâtir ce château. Mais à la sortie de la guerre, l'esprit n'était pas au patrimoine. Et de plus, l'État avait décidé de construire dans cette vallée un barrage pour les habitants de la région, car il manquait souvent d'eau. Et donc ce barrage, qui était aussi, quand même il faut le dire, une décision d'avant la guerre, a été commencé en 1952 et terminé en 1954. Seulement 2 ans pour construire cette énorme construction de béton qui a noyé plus de 20 hectares de terre, des prairies, des fermes, mais aussi, on l'a vu, le château de Grandval. Vous l'avez vu, donc le château de Grandval petit à petit se démolit, c'est normal. Hein. L'eau ronge les murs et petit à petit les pierres tombent. Bientôt il ne restera plus rien du château. Ce sera qu'un lointain souvenir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Cliquez, abonnez-vous, likez, commentez et à une prochaine fois. Vive la France!